Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto, il s'agit d'un tuto carterie. J'ai pris un papier aquarelle, du papier vélum et je viens découper le papier vélum en forme de nuage à l'aide de 2 dies. Et comme le papier vélum est un papier qui se coupe très bien, eh bien je passe les 3 épaisseurs dans ma Big Shot. Une fois que tout est bien découpé, je passe à la mise en place de die ronds que je découpe là encore sur les 3 épaisseurs. Je fais plusieurs petits ronds qui me serviront de décoration à la fin sur ma carte. Je mets en place les nuages, donc je repère à peu près où est-ce que je vais les mettre et puis je place un repère au crayon de papier pour voir où se situeront mes tamponnages. Il s'agit d'une planche de tampon MFT avec ces charmants petits lapins qui font des bulles. Je ne vous l'ai pas dit, mais ce sera une carte de naissance. Pour un tamponnage assuré, je me mets dans ma presse de précision, je place mes petits tampons, je vois lesquels je sélectionne et je vais les tamponner à l'aide de la Versafine claire, mais en tamponnage de 2e génération. C'est-à-dire que j'encre mes tampons, je place un papier brouillon, je tamponne une première fois, puis une seconde fois. Ce qui me permet en fait d'avoir des contours beaucoup moins définis pour pouvoir faire une technique qui s'appelle la technique du no line coloring. Je mets en couleur avec mes aquarelles pour des tonalités très douces, donc je prends du noir que je viens mélanger avec de l'eau pour obtenir un gris, et puis je me suis mis sur un petit papier de brouillon où je reviens prélever quelques pigments de temps en temps quand je veux accentuer un petit peu les ombres. Mais vous allez voir que je vous ai tourné la vidéo en gros plan pour que vous puissiez voir comment je m'y prends. Sachant que c'est un pinceau de précision, donc un pinceau très très fin. Je vous laisse comme d'habitude pour cette étape en musique. Une fois que ma mise en couleur est terminée, je passe au collage des nuages à l'aide du score tape, et comme mon papier vélum est coloré, en fait le score tape ne va pas se voir du tout. Donc je mets tous les nuages en place. Ici, comme mon score tape est un petit peu trop épais, je vais choisir un score tape un peu plus fin pour rajouter le nuage en bas.
Une fois que j'ai placé tous les nuages, je vais venir découper l'excédent de papier vélum. Mais par contre, voilà, j'avais commencé avec ma paire de ciseaux, mais je m'aperçois qu'avec le réglé et le cutter, ça ira beaucoup plus vite. Et ce sera plus juste. La petite carte est en train de prendre forme et les petits ronds que j'ai découpés tout à l'heure dans le papier vélum, je les colle à l'aide du Glossy Accent. J'en mets un petit peu partout sur ma carte. L'avantage du Glossy Accent, c'est que ça ne se verra pas une fois que le vélum sera collé. Je rajoute quelques sequins dans des tonalités de rose pour ajouter un petit peu de peps à cette carte. Et puis pour le sentiment, j'ai choisi une planche de tampon avec plein de sentiments dessus. Et je tamponne, donc je passe mon petit coussin d'embossage, je tamponne à l'aide de l'embossing pad Wow. Et je vais venir embosser avec une poudre blanche Wow. Donc le sentiment du haut dit quelle bonne nouvelle et le sentiment du bas dit un nouveau bébé. Je tapote, j'enlève l'excédent de poudre à embosser à l'aide de mon pinceau. J'ai eu plus de difficultés sur le haut que sur le bas de la carte. Vous voyez, je reprends mon pinceau et puis j'enlève l'excédent de poudre. Et je viens chauffer le tout pour que ma poudre à embosser fonde avec mon pistolet à chaleur. Et comme j'ai un petit peu trop chauffé le papier vélum, enfin ça n'apprécie pas trop la chaleur ce papier-là, et bien une fois que j'aurai terminé de monter sur ma base de carte, le papier vélum va rebiquer un petit peu, donc j'ai mis des glue dots que je suis venue cacher en rajoutant des sequins sur le dessus. Ici c'est une chute de papier Florence que j'avais dans mes chutes de papier, comme quoi ça sert de garder les chutes de papier. Aucun gâchis en scrap, rien ne se perd, tout se réutilise. Et puis je suis venue monter la carte sur un papier Maya couleur crème. Et voilà, cette carte est maintenant terminée. Je vous laisse comme d'habitude avec les photos de fin. Je vous remercie parce que nous sommes à l'heure actuelle, je double cette vidéo, nous sommes le 9 avril et vous êtes 199 personnes à me suivre sur la chaîne. J'espère que vous appréciez toujours autant de regarder mes vidéos. Je vous remercie pour tous les commentaires que vous me laissez et je vous dis à bientôt pour de nouvelles réalisations.